En choisissant ce thème, ont voulu attirer l'attention des professionnels des institutions de microfinance sur la nécessité de prendre des garanties facilement réalisables en cas d'impayé de crédit. Il s'agit d'un sujet pratique et actuel, donc d'une importance capitale pour la viabilité financière des institutions si l'on se réfère aux difficultés que rencontrent la plupart d'entre elles pour la réalisation des sûretés qu'elles prennent comme garantie de crédit, lesquelles difficultés sont parfois liées au choix des sûretés prises comme garantie. En opérant un bon choix de sûreté comme garantie, rendant de ce fait leur réalisation facile, les professionnels de crédit sécurisent ainsi les crédits qu'ils mettent en place. Ils devront être capables de bien formaliser les sûretés retenues comme garantie de crédit dans leurs institutions. Cet atelier permettra de comprendre le bien fondé de ne retenir au profit de leur institution que les sûretés prévues par la loi. Au terme de cet atelier, les participants devront être capables de proposer et mettre en œuvre au sein de leur IMF des actions visant à appuyer leurs clients en vue de l'immatriculation de leurs titres. Les personnes visées pour participer à cette formation sont les dirigeants des institutions financières, les responsables juridiques et du contentieux, les chefs d'agence, les chefs de bureau et les agents de crédit. Les bénéfices et intérêts de la formation. Au terme de cet atelier de formation, les participants devront être capables de bien comprendre la structuration de l'offre de sûreté du législateur OHADA afin d'opérer avec chaque type de produit de crédit, taille, montant, etc. un alignement judicieux de sorte à faciliter la prise et la réalisation des garanties. Les participants, au terme de cet atelier, devront être capables de bien formaliser les sûretés retenues comme garantie de crédit dans leurs institutions. Cet atelier permettra de comprendre le bien fondé de ne retenir au profit de leur institution que les sûretés prévues par la loi. Une ligne de la formation. Après une introduction, il sera fait une présentation des sûretés réelles en droit OHADA, des sûretés personnelles, et il sera proposé le choix de garantie ou de sûreté. Les IMF, les questions à poser sont: les IMF ont-elles la possibilité de retenir d'autres sûretés comme garantie de crédit? Quels sont les avantages et les inconvénients pour les institutions financières de retenir des sûretés non prévues par les textes de l'OHADA? Quels sont les avantages et inconvénients de retenir des sûretés non prévues par l'OHADA, par exemple? Et une synthèse sera faite avec des recommandations. Recommandation du choix des garanties en fonction de type de crédit et de montant. Recommandation du choix de crédit en fonction de la nature du patrimoine du client identifié pour être retenu comme garantie. Et on va parler enfin des formalisations de garantie.